Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur Scoop FM. Donc voici les seuls titres au sommaire. Dans la ville de Bukavu, 4 membres d'une même famille meurent calcinés dans un incendie dans la nuit du vendredi au samedi. Les explications, c'est tout de suite. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal présenté par Yves Moulongo. Comme annoncé au sommaire, un incendie survenu dans les quartiers Nkafu dans la ville de Bukavu dont l'origine du fait reste inconnue. Plus de détails dans cet élément de Fatou Nyembo. Bukavu, dès novembre 2025, un incendie s'est déclaré dans la nuit de vendredi à samedi dans les quartiers Kanfu, causant la mort de 4 personnes issues d'une même famille et la destruction de 2 habitations, rapporte l'agence congolaise de presse. Selon le témoignage de Prince Birindois, habitant du quartier, l'incendie s'est déclaré aux environs de minuit, causant la mort de 4 membres de la famille de Sport Kadessi et la destruction de 2 maisons parties en fumée. Les causes exactes du sinistre ne sont pas encore établies, mais plusieurs habitants évoquent la piste d'un court-circuit électrique. Les services de la protection civile et de la police nationale congolaise se sont rendus sur le lieu pour constater le dégât et ouvrir une enquête. Ces drames portent à 25 le nombre de décès enregistrés à Bukavu en un mois à la suite d'incendies domestiques, selon la société civile locale qui appelle les autorités à renforcer les mesures de prévention, notamment la sensibilisation sur la sécurité électrique et la lutte contre les constructions anarchiques qui freinent l'intervention rapide de secours. Les habitants du quartier Nkafu sollicitent quant à eux une assistance urgente pour les familles sinistrées ainsi que la mise en place d'un dispositif permanent de lutte contre les incendies dans la ville de Bukavu. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé dimanche 2 novembre à Doha, au Qatar, pour prendre part au 2e sommet mondial pour le développement social qui aura lieu du 4 au 6 novembre sous les guides de l'Assemblée générale des Nations unies, indique une dépêche de la présidence de la République. Accueilli à l'aéroport par les autorités qataries, le chef de l'État congolais est accompagné par la première dame Denise Nyakero. Rappelons que ce rendez-vous international réunit plusieurs dirigeants et responsables d'organisations internationales autour d'un objectif commun qui est de trouver des réponses concrètes à la pauvreté, aux inégalités et à l'exclusion sociale. Un communiqué a été publié ce lundi 3 novembre 2025 par le ministère provincial de Transport et Mobilité urbaine, Régie de fourrière et de contrôle technique des véhicules de Kinshasa, RFCK en sigle, et plus particulièrement à messieurs les directeurs de cette dernière. Tenant compte également que la même demande avait été formulée par l'Association de chauffeurs et de chargeurs du Congo,
ASECO et ACHACO en sigle. Vu l'engouement observé dans les différents centres de contrôle technique après la ronde effectuée par la haute direction de la régie durant la semaine qui s'achève. La régie de fourrière et de contrôle technique des véhicules à Kinshasa, par l'entremise de son directeur général, décide par conséquent d'accorder aux personnes physiques et morales propriétaires des véhicules un délai supplémentaire de 14 jours non renouvelables pour poursuivre les opérations de contrôle technique volontaire et c'est jusqu'au 16 novembre 2025 à minuit. Communiqué signé par M. Kassinzi Matfolo Joseph, directeur général. Parlant culture, dans ce journal, Lubumbashi célèbre la rumba congolaise à l'ère du numérique. Cette semaine, le bureau Wallonie-Bruxelles international de Lubumbashi met la rumba congolaise à l'honneur. À travers un colloque scientifique, un atelier de formation et un grand concert, artistes et experts réfléchissent aux retombées de son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO et aux défis liés aux nouvelles technologies, aux droits d'auteur et à la monétisation en ligne. Annie Kabea, responsable du bureau Wallonie international à Lubumbashi, l'a dit ce lundi lors d'un point de presse. Parlons sport à présent. Une violente tragédie lors du derby Lushoa ce dimanche 2 novembre 2025. Un jeune homme supporter du tout-puissant Mazembe venu encourager son équipe au stade Kibasa Maliba est décédé suite à des blessures subies lors des affrontements entre supporters. Selon plusieurs témoins et photos partagées sur les réseaux, le jeune homme âgé d'une vingtaine d'années a reçu un projectile à la tête provoquant une grave hémorragie. Lors de ce même derby, un autre fan de Lupopo et membre de l'UDPS, maître Elvis Ntumba, a été également agressé avant d'être blessé après un score final de 2-1 en faveur du Saint-Éloi Lupopo. Les joueurs basel Moussa dans le terrain, les joueurs bêtis bien. Wana ils apprennent les joueurs t'es bon. Les joueurs basés sur le terrain bon. Biso Moussa na biso libanda to sali en côté. Biso. Oui, to y belé, to tondi stade, oui mais tout le monde a deuxième mi-temps, tout le monde a bazo que ça na poto na biso, bazo a dérangé badjo. Mais ata na éviter ceux ba sectionnaire na biso bazalaka, bien na éviter ceux ba panzana, na éviter. Et comme Moussa na bango, ça Moussa na bango faut pas protéger. D'abord garder na biso bazo menacer côté kuna. Bato ba pecho ba landara ba balle wana. Bazo ça ba faut ba je kuna biso ba sectionnaire bazar. Ba sectionnaire bazata. Ça fait 2 ans que le Papa gagner biso eza normalité. O eza Mazembe. Eza Mazembe eza Dombosote. Eza Lubumbashi te. Eza Mazembe. Donc makamusu fait changer. Si a ko changer, il faut changer. Il faut changer ko banda na président ba supporter, ko banda na président ba sectionnaire, bango tout faut changer. Il faut changer ba tchaba tumusu ba ça musala normalement. C'est tout pour l'actualité. Yves Moulongo était à la présentation sous la coordination et la supervision de Christian Mouchouampa. Messieurs et dames, merci pour votre attention. Restez à l'écoute pour ne rien manquer de l'actualité. Au revoir. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.